Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Comment vas-tu? Ça va bien. Je sais pas pour toi, mais j'ai vraiment entendu parler beaucoup du show la semaine passée avec Aurélie Rivard. C'est On vrai. a eu beaucoup de commentaires. Ça fait un succès, mon cher. Les gens étaient contents de voir l'envers du décor un peu aussi. Oui, puis écoute, c'était le fun. Comme j'avais mentionné dans l'émission, elle a gardé les meilleurs pour la fin. Ouais. Sport Express, à la fin, on était heureux. Puis écoute, merci à tout le monde pour les commentaires. Là, on est bien heureux. Nœud était de son aller-retour en Colombie-Britannique. Elle serait venue avant, mais quand même, on va la pardonner. On va la pardonner. Ben oui, ben oui. Pas trop manger de dinde en fin de semaine, Non, mon cher, écoute, avec l'Action de grâce? Non, je suis allé aux pommes. OK. Moi, c'était une deuxième fois cette année. J'allais une fois, moi. Oui. Écoute, le temps des pommes a été exceptionnel cette année. Il a fait beau. Moi, je suis allé du côté de Mont-Saint-Grégoire. OK. Beaucoup d'activités pour les enfants. Tu sais, quand on parle d'une journée aux pommes, Alex, tu achètes ton sac de pommes, ça va te coûter un 10-15 puis tu es quand même capable quasiment de passer la journée là-bas. C'est vrai. Avec les jeux pour les enfants. Plusieurs ont une cidrerie également, des petites dégustations. Je sais que tu n'hailles pas ça. J'aime bien. J'incite les gens à aller aux pommes d'ici la fin octobre. Il y a encore du bon temps. Et on rappelle que François est directeur des communications d'Office Tourisme Montérégie. Ouais. Il y a un site Internet aussi pour vrai, François. Hein? Bien, écoute, monescapade.ca, Alexandre, vous allez pouvoir trouver des endroits pour aller aux pommes, puis trouver des à côté aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller aux pommes dans la matinée. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'après-midi? Bien, le monescapade.ca peut vous donner un bon coup de main. C'est les vendanges aussi. Joanie nous disait ça hors d'onde. Oui, bien écoute, il y a la route des vins de la Montérégie. On a plusieurs vignobles, plusieurs très bons produits en Montérégie. Oui, c'est le temps des vendanges présentement. Nous, en Montérégie, je pense pas qu'il y a beaucoup de vignobles. Il y en a qui recherchent l'expérience d'y aller avec les pieds. C'est vrai. Nous, c'est plus la cueillette de raisins, on les coupe et... On est moins type européen ici. Voilà. Je sais que dans nos amis des cantons de l'Est, il y a quelques vignobles qui l'offrent, par exemple. Écoute, tu sais que les matchs hors concours sont terminés depuis une semaine déjà. Le Canadien a joué son dernier match, je pense, jeudi, il y a 2 semaines. Ouais. Et là, ça commence finalement le hockey de la Ligue nationale. Bien le heureux. Canadien, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cette année. Ouais. Je pense que ça va être mieux que l'année passée. Ça va être mieux. On n'avait pas parlé lors de la dernière émission de la Coupe du monde de hockey. As-tu eu du Aussi. plaisir à suivre ça, Alex? Non. OK. J'aurais fait un match à la fin, en toute honnêteté. T'as aimé ça, toi? Ouais. Oui. Ben, c'était ordinaire, non? Pas de quart de finale, moi, ça m'a... Ça, c'était bizarre. Mais t'aurais pas juste joué un match, mettons? Juste un à la fin. De finale? Ouais. Oui. Un match avec les Ouais. Moi, je pense que oui. François, parle-nous un peu de l'émission. On reçoit 2 chums cette semaine. Oui, écoute, Marc Labbé, qui est entraîneur des Pirates Maçonnerie Ouais. au Conseil de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui va venir nous parler, malheureusement, de la défaite des Pirates en finale. On en a parlé la semaine passée contre les Blue Sox de Thetford Mines. On a perdu en 6 matchs. Mais écoute, je pense que ça va être quand même encourageant. On va en parler avec Marc. Puis l'alignement devrait revenir l'an prochain, le même alignement qu'on avait cette année. Puis on va également parler de football scolaire, Oui, monsieur. d'un autre maniaque de baseball, d'un maniaque de hockey, d'un blogueur, ton ami William Julien. Avec William Julien qui va être là. Et ça, c'est un passionné. Ah ouais, non. Mon cher, Avec il un connaît grand P. tout. On l'appelle l'informateur, Joannette, tu l'as si bien dit, Ouais. François. Et d'après moi, on va lui vouer une grande carrière dans le domaine journalistique. Des fois, il faudrait qu'il se calme sur Facebook. Ouais. Mais sinon, il est tout jeune. On lui souhaite la belle carrière, en tout cas. Ouais. On s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que nous avons réalisée avec William Julien et Marc Labbé. Nous sommes de retour à Sport Express et François, cette semaine, on aurait pu faire l'entrevue dans le salon chez nous. Ben, Ça c'est aurait tout fait- comme, c'est tout comme, Ça aurait Alex. fait pareil. J'avoue que ce serait tout qu'un man's cave hein, si on faisait ça comme ça. Oui, j'aime bien. Moi, c'est bien décoré. Moi aussi, moi aussi. Marc Labbé, entraîneur en chef des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. Salut. Salut François. Salut Alex. Salut. Et William Julien des Cerbères de l'école Joséphine d'Endurant. Comment ça va? Salut les boys, ça va? Yes, Alias, ça va bien. l'informateur Oui, Joannette. bien sûr, l'informateur pour tous les Joannette, sports. c'est vrai. Très actif sur Facebook. On va y revenir On l'aime tantôt, William. Marc, il faut commencer avec toi parce que la dernière fois qu'on t'avait reçu en entrevue ici, l'année passée, vers le mois de mai, tu étais l'entraîneur en chef des guerriers de Grand Bay dans la Ligue de baseball élite du Québec. Junior élite. Et là, tu es rendu l'entraîneur en chef des Pirates Maçonnerie Pro Conseil. C'est passé quoi depuis ce temps-là? Hey, il y a eu un changement de cap Un à la petit mi-saison. changement, Un ouais. changement d'âge ou... Un changement d'âge et de En 2 matchs catégorie. en plus, je pense. Tu pendant le programme double, Oui, hein? oui. Écoute, on avait établi un plan de match, on avait établi une façon de faire durant la saison. Et puis, à mi-saison, il y a un changement de cap du niveau de la direction qui ne répondait pas à mes attentes du tout. Donc, je ne pouvais pas vendre l'idée à mes joueurs. Donc, moi, j'ai tout simplement tiré ma révérence entre 2 matchs après une victoire. Donc, il n'y a pas grand entraîneur qui met sa démission en pleine défaite. Non, c'est après ça. une victoire. Donc, Ouais. et puis, quelques jours après, Nicolas Loiseau, l'organisation des Pirates de Saint-Jean, chez nous. Donc, il me lâche un coup de téléphone, on a jasé. Et puis,
J'ai pris le rôle d'entraîneur au troisième but, préparation des matchs, et puis j'ai beaucoup aimé cette approche-là. Là. Marc, juste pour comparer un peu, on sait que le baseball junior élite, on compare ça au hockey à la Ligue junior majeure du Québec. Parle-moi un petit peu de la différence de calibre entre le junior élite et le senior élite, si on veut. Bien, moi, je pense que le senior élite ça ne s'appelle plus le senior élite depuis maintenant 2 ou 3 ans. C'est la Ligue de baseball majeure du Québec. Oui, exactement. Justement pour enlever l'acronyme senior, qui n'avait pas nécessairement une bonne connotation. Cette ligue-là gagne à être découvert. Il y a des joueurs de haut calibre qui jouent là-dedans. Même moi, j'ai été un des premiers surpris à voir la qualité des joueurs qui jouent dans chacune dans les équipes. Puis il y a vraiment un monde entre le junior élite où c'est une continuité du développement du Média 3A, junior élite. C'est encore des jeunes, mais un joueur de baseball, sa maturité arrive entre 23 et 27 ans. Ouais. Puis, tu sais, tu as des gars qui lancent, qui ont 39 ans encore dans cette ligue-là. Donc, tu sais, le niveau de maturité, là, c'est l'élément flagrant qui différencie les deux ligues, puis la capacité des joueurs. Le talent des joueurs. Les gars, quand ils ont fini dans le junior élite, s'en vont vers la Ligue de baseball majeure du Québec. Écoute, bien, j'ai 38 ans. Ouais. J'ai joué contre ces gars-là dans le junior. Ouais. J'ai joué contre Steve Green. Il joue encore. C'est un excellent lanceur. Fait que les gars ont 38, 39 ans, puis ça joue encore en balle. Mais c'est plus un automatique que quand tu finis ton stage junior élite que tu vas avoir un poste dans le... Tellement c'est trop fort. Tellement, oui, à ce niveau-là, oui. Écoute, Black Yair, qui était receveur pour les Capitales de Québec, qui est revenu dans l'organisation des Brewers de Montréal. Pouliot, qui est lancé pour Ted Furman, qui est lancé aussi pour les Capitales de Québec. Donc, tu as des joueurs là, de haut niveau qui reviennent des collèges américains, qui ont fini leur stage, qui ont 23-24 ans. Donc, c'est plus un automatisme que quand tu finis ton junior élite, que tu t'en vas au baseball majeur senior. Marc, il y a 2 semaines, malheureusement, vous avez perdu en finale les Pirates maçonnerie pour Conseil de Saint-Jean contre Thetford Mines, qui, on ne se le cachera pas, est la machine dans la Ligue. 5e championnat en ligne. Parlons un petit peu de la série finale. Ça n'a pas fini à votre goût, mais... Moi, je pense que c'est une dynastie. On est obligé de l'appeler une dynastie, parce que c'est le même noyau. C'est le même noyau des Blue Sox. Donc, la beauté de ça, c'est que quand tu regardes ça du côté des joueurs, ils peuvent vivre une déception parce qu'on a perdu en finale. Mais il faut réaliser que Saint-Jean, c'est une équipe jeune, c'est une équipe de beaucoup de jeunes. Donc, à la fin de cette saison, l'équipe n'est pas démantelée. Là. Je ne perds pas de vétérans, j'ai personne qui prend sa retraite ou mon noyau est là. Malgré qu'on qu'on a gagné le championnat, donc ça laisse un bon présage à ce niveau-là. Donc, notre tour va venir. Concernant la série, bien, écoute, on a joué une quinzaine de matchs en une vingtaine de jours. Là, tu parles des gars qui ont du travail, tu as du monde, tu as un agenda qui est assez chargé. Et on est obligé on n'a pas été capable d'additionner les coups sûrs opportuns. Puis à 2 ou 3 reprises dans le match, on a eu des manches où ils nous ont coupé les genoux. Tu en disais tantôt, avec les buts remplis, puis vous ne réussissez pas à faire un point. Match 5, les 6e et 7e manches, on a 3 hommes de ses buts, pas capable de capitaliser là-dessus. On fait un coup sûr, tout le monde est air. Deuxième lancé, une balle à double jeu. 3e lancé, c'est un ballon dans le champ, on retourne. Tout était. La balle ne roulait pas pour nous, finalement. On est obligé de dire parce que c'est pas un jeu d'erreur, c'est pas une erreur en défensive, c'est pas une erreur au lanceur, c'est vraiment. Il faut faire des points dans ces ligue-là. Il faut faire des points. Donc, William, tu étais à la cantine, je pense, de quelques matchs des Pirates. Parle-nous un peu, tu as trouvé ça comment, le calibre de jeu, toi? Ben, moi, je trouve que c'est un bon calibre. Beaucoup de bons joueurs. Il en parlait, Marc en parlait. Bien, François Lafrenière aussi, c'est tout un lanceur. Des bons lanceurs. Steve Green, Steve Green jouait dans le baseball majeur. Pour les Angels, il a joué quelques matchs. Puis, c'est du bon calibre, des bons joueurs. Nous autres, Danny Deschamps qui a été MVP, un des MVP de la finale, je pense. Fait que, il y a des bons joueurs là-dedans. Puis moi, j'aime le calibre. À la cantine, on a le temps de voir un peu aussi. Là. Mais il y a quand même, quand il n'y a pas trop de monde, je trouve que le calibre de jeu, il faut pas. C'est une ligue, comme Marc dit, qu'il faut connaître parce que vraiment le calibre est solide. On va y revenir tantôt parce qu'on devrait avoir plus de gens qui vous voir, Marc, puis on va mettre l'accent là-dessus tantôt. Mais parle-moi un peu de tes joueurs parce qu'il parlait de Lafrenière, il parlait de Danny Deschamps également, c'est un autre gars que je connais bien. Est-ce qu'ils ont eu une longue saison, ils sont allés au championnat canadien, c'est commencé à être fatigué à la fin. Lafrenière a lancé pas mal à la fin. Il y a des choses que c'est difficile à raconter si les gens ne l'ont pas vu. François Lafrenière a lancé 11 manches au Canadien. Il est revenu dans la série d'Acton, a pitché 3 matchs en 16 jours. 3 Juste matchs comme complets, ça, au Canadien, je pense qu'il a perdu en 11 manches. C'est lui qui a lancé les 11 manches, 1-0. Exact. Ça n'a pas de bon sens. Puis tu reviens, puis tu lances 7 manches, tu lances 3 matchs de 7 manches en 16 jours.
Je connais plein de lanceurs qui lancent aux semaines. Là. Ils lancent 5, 6 semaines, puis ça prend 7 jours de... Et il est revenu dans la série contre Saint-Jérôme. Il a lancé 2 fois dans la série contre Thetford et il était cédulé pour lancer le match 7 s'il aurait eu lieu à Saint-Jean. Donc, tu sais, il faut que tu vois ça. Là. Puis c'est un produit de l'organisation des Braves d'Atlanta, donc qui a suivi son show. Danny Deschamps, écoute, ça aussi, c'est tout un voltigeur. C'est un gars qui a 3 circuits. Il y a 5 circuits en 3 matchs dans la série de Saint-Jérôme. Thetford même, c'est la même chose, frapper de la longue balle. Il y a du range. Dans les champs, c'est abominable. C'est très bon. Là, on a les Kevin Tremblay, les Nick Loiseau, les Mike Page, Pouliot. Pouliot, meilleur lanceur du junior élite dans ces années. 36 victoires, 4 défaites. Tu dis, faut que tu les connaisses, faut que tu les vois. Puis on a un excellent produit à Saint-Jean, malgré que l'équipe est jeune, parce que c'est un déménagement. C'est bon pour vous que vous soyez jeune quand même? Oui, c'est bon pour nous parce que justement, ça va nous créer de la stabilité. À l'inverse de ça, ça ne donne pas grande ouverture pour le repêcheur, ton repêcheur qui est au mois de novembre. Donc, tes joueurs que tu vas aller chercher, tu les protèges, tu les gardes, ça devient... Les anciens kids de Grand Bay, eux autres, il n'y aura pas grande ouverture. Il n'y a pas grande ouverture à ce niveau-là. Et dans notre organisation, on est la propriété de 2 joueurs. Michel Lantier, un des meilleurs lanceurs de la Ligue, qui était pour les Orioles de Montréal. Okay? Et on a Guillaume Blanchette, qui appartient aux Aigles de Trois-Rivières dans les Can-Am. Donc, si ces deux lanceurs-là reviennent avec Lafrenière, Vincent Kner, qui est un de nos bons lanceurs, qui, lui, était dominant dans le junior élite l'an passé avec les Voyageurs du Saguenay, il a lancé 96 manches. Donc, tu sais, ce niveau-là, si tout le monde est là en même temps, au même moment, c'est là qu'à un moment donné, on espère aller à longtemps. Puis comme toute chose, les bons joueurs, les bonnes équipes attirent les bons joueurs, les bons joueurs restent. C'est un cercle vicieux. Vous avez droit aux échanges aussi? Oui, les échanges à ce niveau-là, exactement. Tu as parlé du repêchage tantôt, je m'en allais te demander quels sont vos besoins en vue de la prochaine saison, mais il n'y a pas l'air vraiment d'avoir de besoins pour les Pirates. Écoute, on s'en va au repêchage, on repêche notre premier choix est 18e. OK. Fait qu'on repêche la dernière, la 2e ronde. Okay. Donc, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bons éléments qui vont partir, mais des besoins éminents. Est-ce qu'on va bouger du monde pour s'améliorer à certaines positions? Ça, c'est un meeting qu'on doit se faire dans le post-mortem de la saison. À chaud, à froid, je pense pas le temps d'en discuter. On vient, comme tu dis, ça fait 2 semaines qu'on est terminé. On va laisser voir. Il faut voir aussi... parce que c'est un engagement des joueurs. Si on prend Kevin Tremblay, qui est un pompier à la Ville de Montréal, ça prend un commitment que tu reviens, là, parce que si tu ne reviens pas, ça fait un trou, mais si tu reviens... Donc, Kevin aussi, c'est un produit des Giants de San Francisco. Donc, ça prend un commitment de tous les joueurs. Le post-mortem, ça doit être fait. Là. Marc, en 30 secondes, ça recommence quand, vous autres, pour les gars, l'entraînement en gymnase? Est-ce que vous avez un long congé au baseball ou ça recommence assez rapidement? Contrairement au junior élite, où on doit faire un camp de sélection, qu'on commence au mois de mars, le senior va commencer plus, je te dirais, à la fonte des neiges, peut-être une ou 2 fois en gymnase, puis après ça, on sort à l'extérieur rapidement. Le calendrier est moins chargé aussi. Donc, je vais faire une aparté sur le hockey parce que ton partenaire d'affaires, Martin Roy, un gars que je connais bien depuis longtemps, son fils Jérémy, premier choix de la 2e ronde l'an passé pour les Sharks de Saint-Nosé, 31e au total. Il vient de revenir avec son club junior, l'Armada. Lui a été échangé du Phoenix de Sherbrooke à l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ça a été comment son camp avec les Sharks? Écoute, ça a été un bon camp. Malheureusement, il est victime de son âge et de son talent, j'imagine, parce qu'il n'était pas éligible à jouer dans la Ligue américaine. Il ne faut pas oublier que les Sharks, les champions de la Coupe, ont été en finale de la Coupe Stanley. Donc, eux autres aussi ont un noyau qui est stable. Puis, je pense que c'est une bonne chose de revenir puis d'aller sa porte, sa fenêtre, c'est le Canada junior. Cette année, à 19 ans, je pense. Exactement. Donc, je pense que c'est une belle expérience. Je pense que c'est un bon mot. Je pense que c'est une étape qui doit se faire dans le curriculum d'un joueur de hockey. De passer par l'équipe Canada Junior, je pense que ça va être une bonne chose. Il va se battre avec Noah Jolson. Lui aussi devrait peut-être, à 19 ans, essayer de faire l'équipe Canada Junior. Merci, Marc. Merci. On te retrouve en deuxième partie. On va s'arrêter 5 secondes et au retour, on va parler football avec notre ami William Julien, des Cerbères de l'école secondaire Joséphine d'Endurant. La saison est commencée, eux aussi, puis ça va relativement bien. Restez là.
Nous sommes de retour à Sport Express et on va parler de football secondaire Ouais. maintenant, parce qu'il y en a un passionné qui s'occupe de ça depuis quelques années déjà, William Julien. Salut. Salut Alex, ça va? Oui, merci. William, parle-nous un peu, parce que tantôt, quand on est arrivé vers la pause commerciale, j'ai dit ça va très, très bien pour les Cerbères. Mais tu t'occupes de deux équipes, en Ouais. fait, les Titans et les Cerbères. Démêle-moi un peu. Les là. Titans, en fait, c'est le nom de notre équipe au cadet. C'est les plus jeunes. Puis les Cerbères, c'est au juvénile. On a pris OK. deux noms différents pour essayer de les différencier. Puis cette année, la beauté qu'on a, c'est qu'on est jumelé avec Racicot. OK. Fait que Racicot n'a plus de programme de football. Le programme de football, c'est nous qui l'a maintenant. Fait que c'est pour ça qu'on a les Titans et les Cerbères pour différencier. Tu entraînes les deux? Ouais. Ouais, moi, je suis coordonnateur offensif dans le cadet, entraîneur des receveurs et des porteurs de ballon. Puis dans le juvénile, je coach les receveurs et les porteurs uniquement. Puis on a un bon coaching staff aussi. Là. Il y a des anciens géants là-dedans, OK. là, les gars qui ont gagné le bol d'or. Puis Kevin Dupree, puis Ouais. Philippe Quentin qui sont rendus universitaires, ils nous ont donné un bon coup de main au printemps. Fait que c'est ça qui est le fun. Avec, vu qu'on s'entraîne au cégep, les gars du cégep peuvent, Ouais. les joueurs des géants peuvent venir entraîner nos gars. Fait que c'est un bonus qu'on a dans le fond. Contre qui vous jouez, William, le football scolaire? Est-ce que ça va partout dans la région ou c'est vraiment plus local, Saint-Jean? Non, ça va Iberville? quand même beaucoup. Ça, tu sais, ça va. Tu vois, on a joué contre Saint-Hyacinthe dans 20 semaines. Il y a 2 semaines, on était joué à Sorel. OK. Puis là, tu vois, il y a Drummondville aussi qui est dans notre ligue, une équipe de Trois-Rivières cette année. OK, il y a la Magdeleine, il y a aussi, puis il y a Iberville qui est proche. Ouais. Mais ça va quand même assez loin. Ça, je me rappelle, quand on était jeunes, nous, c'était vraiment C'était concentré local- localement. Oui, c'était hein. localement. Mais c'est une division 1, en fait. Puis vu qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas assez d'équipes dans la région de la Mauricie puis Trois-Rivières, puis pour Drummond. Donc, ils les ont mis dans notre ligue. Fait que le plus long voyagement, c'est Trois-Rivières. Mais heureusement, c'est nous autres qui reçoivent le dernier match de saison. Puis dans le cadet aussi. Mais dans le cadet, je te dirais que c'est plus local. C'est le plus loin qu'on va, c'est Granby OK. qu'on est allé. Mais sinon, c'est assez local dans le cadet. C'est quoi la différence? Moi, je suis un gars de Saint-Bruno, par exemple. Tu as l'organisation des Barons là, qui est là depuis des années. Puis vous autres, c'est quoi la différence? Il y en a un qui c'est tout simplement scolaire. Tu peux-tu faire les deux? Jouer pour ta ville, jouer dans le scolaire aussi? Non, en fait, tu ne peux pas jouer civil, OK. tu ne peux pas jouer scolaire. Si nous, ici, le civil, il arrête jusqu'à la 6e année secondaire Les 1. Dorchester. Les Ouais. Dorchester. OK. Puis après ça, ça vient dans notre programme scolaire. Fait que si tu veux jouer encore, il faut que tu viennes jouer scolaire après les Dorchester. OK. Sinon, tu peux pas. Le civil, nous, il y a une règle, c'est qu'on a fait un entente parce que sinon, ça dépassait. Ouais. Puis on perdait plein de bons joueurs. C'est qu'après le secondaire 1, tu es obligé de jouer scolaire. J'aurais aimé ça, moi, Marc, jouer sport-études au baseball quand j'avais 15 ans. Ouais. Mais à cette époque-là, d'abord, le sport-études, c'était pas très fort. là. Moi, j'étais allé au Collège Laval, puis je peux te dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. Pourtant, on avait le Colisée juste en arrière. Aujourd'hui, c'est de plus en plus populaire. Le baseball aussi, je pense qu'on joue au baseball Ouais, 12 mois par année maintenant. là. Oui, de l'option sport-études de certaines écoles qui donnent, Édouard Montpetit de Mortagne sur la Rive-Sud. OK, à Montréal, tu en as, ainsi qu'à Québec. Puis Trois-Rivières qui a un excellent programme. Donc, tu peux jouer au baseball, le baseball collégial. En fait, la Ligue junior élite du Québec junior, eux ont arrangé le calendrier pour terminer, justement pour ne pas nuire au niveau universitaire et collégial, pour que les joueurs puissent transiter entre les deux. Là. OK. Donc, vraiment, tu peux jouer au baseball aujourd'hui, là, du mois de mars jusqu'à la fin octobre, puis après ça, rentrer dans des programmes d'entraînement intérieur. Puis, beaucoup d'écoles ont des complexes aujourd'hui. Là. Donc, tu t'entraînes à l'intérieur avec des filets, des vraies balles, etc., avec du turf là, qu'on appelle. Là. Ouais. Donc, c'est plus ce que c'était. Là. C'est plus au mois de mai ou au mois de juillet, au mois OK. d'août. Là. On parlait, Marc, en première partie de l'émission, de François Lafrenière, justement, qui est Ouais. un des lanceurs étoiles dans la Ligue, qui appartenait au Braves d'Atlanta. C'est son emploi à temps plein? Oui, écoute, il est entraîneur en chef pour l'équipe Média 3 de Mortagne, Ouais. OK, le programme Sport-Études. Jérémy Chalifour aussi, Guillaume Morin qui contribue aussi comme assistant avec les Patriotes de Mortagne. Donc, ils sont impliqués à ce niveau-là. Ouais. William, parle-moi un peu parce que ça te tient occupé. On t'appelle l'informateur Joannet, mais tu es un passionné de sport. Tu suis pas mal tout. Là. Je pense même les résultats de curling, il met sur son Facebook. Pétanque, curling, Ouais, exactement. rugby. Cette passion de coaching-là, tu la vis pas mal à l'automne parce que tu es un gars de football. Ça te prend pas mal de temps à faire ça? Ben, c'est là, avec 2 équipes, c'est 5 jours semaine, 6 jours avec le jour de match parce que le cadet, on joue le samedi matin. OK. Fait que je coach 4 soirs semaine. On a eu un match le vendredi soir dans le juvénile, samedi matin dans le cadet. Fait que je suis occupé. De 3h à 6h à tous les soirs, je coach au football OK. puis je suis sur le terrain.
Mais quand tu es passionné, Ouais. tu es prêt à faire des heures pour. Qu'est-ce qui fait que tu t'es ramassé là, William, comme entraîneur comme ça de 2 équipes? T'as foncé? Est-ce que tu es un ancien joueur En toi-même fait, de c'est ça. football? J'ai joué longtemps avec Joséphine Dandurand, justement, puis nous autres, Michel Grisé, qui est le directeur le responsable du programme, lui, il aime bien amener des anciens joueurs avec lui, tu sais, jeune. Là, ça fait 2 ans que je suis là. J'ai coaché une année à Rasco avant, quand ils ont eu leur programme dans le cadet. Mais là, ça va faire 3 ans de coaching en tout, puis c'est pour ça que je me suis ramassé là en jouant. Puis j'ai toujours une passion pour le coaching, j'ai toujours quelque chose, des stratégies, puis tout, j'aime ça. Fait que c'est pour ça que je me suis ramassé là. Tu es un maniaque de sport, on aime ça te suivre sur Facebook, tu as toutes les statistiques. C'est notre référent. Tu te connectes sur Facebook, tu sais que le Canadien vient de retrancher tel joueur. C'est William qui va nous l'annoncer. Tu es aussi blogueur pour un site web, Antchum. Parle-nous de ça. Ouais, c'est un site web d'un gars qui a fondé ça à peu près, je te dirais, il y a environ 3 ans. Puis à un moment donné, j'ai vu une annonce en voulant dire qu'il cherchait les blogueurs. Je me suis essayé. Puis là, depuis ce temps-là, ça va faire 2 ans au mois de janvier que je suis blogueur à temps plein puis informateur hockey pour le site. Puis j'aime bien ça. Là, on commence à prendre de la croissance puis tout. Puis là, on a des projets intéressants. Je ne sais pas si tu as vu qu'on avait fait des podcasts aussi. Oui. C'est intéressant. Là, on commence à développer plusieurs choses. Là, il y a des projets. On s'est fait une réunion la semaine passée. Puis là, il y a des projets en marche pour faire... On a changé notre site web aussi. Là, on met les scores directement sur notre page web en direct. Mettons, là, comme hier, le match des Steelers, hier soir, j'étais là, puis je marquais les touchés par touché. Mais c'est le fun. Là, on a plus de monde qui viennent consulter nos pages, notre compte Twitter, notre page Facebook. C'est le fun. Puis j'espère que ce projet-là va grandir. Puis ça me tient occupé en même temps. Puis... Je sais que tu veux faire carrière en journalisme sportif, tu aimerais bien ça. S'il y avait un journaliste là, qui était la référence pour toi ici au Québec, que tu aimes suivre, qui est un peu ton modèle, ce serait qui? Moi, un que j'aime beaucoup, c'est un gars de baseball, c'est Jacques Doucet. C'est un gars que j'adore. Puis, mais il y a Denis Casavant aussi que j'ai aimé. J'ai rencontré 2 ou 3 fois, puis c'est un gars hyper sympathique. C'est des gars, tu sais, Denis Casavant, c'est un gars qui est all sports. Puis c'est un gars que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est bon, c'est jamais... Il se trompe. C'est rare qu'il fait des erreurs, mais c'est un bon modèle à suivre. Puis j'aimerais ça, comme suivre ses traces, être à peu près dans le style de Denis Casavant ou un Jacques Doucet, un peu. Ce qui est le fun aujourd'hui avec la nouvelle réalité des médias sociaux, c'est nous, on apprécie beaucoup William quand il couvre la couverture des Pirates. Parce qu'on n'a plus besoin d'avoir une page dans le Journal de Montréal ou pour faire parler de nous autres. On a les médias sociaux, les podcasts en direct, Facebook, tout ça. Il y a des gens, on a beaucoup de followers, des gens qui nous suivent, qui suivent la description des matchs. Donc, on n'est plus obligé d'avoir le journaliste attitré professionnel. On a des blogueurs, on a des gars comme l'informateur, comme Joannet, comme William se nomme. Puis on apprécie beaucoup ça. Les gars en parlent, ils le voient, ils lisent. Même les joueurs sont à l'affût de... donc, c'est une nouvelle réalité dans le sport, puis ça fait partie un peu de l'équation de la business, si tu veux que ça marche chez vous. Le sport dans les écoles, je veux qu'on revienne là-dessus parce que je suis content, moi, que le baseball ait retrouvé sa place au niveau scolaire. Le football, c'est depuis des années. Le hockey aussi. Trouvez pas que, tu le disais tantôt, au niveau civil, tu arrêtes de jouer en secondaire. Après ça, il faut être absolument dans les écoles. Le hockey, on commence à avoir tout un branle-bas de combat là-dedans. Vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps de mettre le hockey avant le junior dans les écoles secondaires puis de lâcher les villes? Mais il y a Marcel Landry qui a son programme juvénile, puis le gars à Marc-André, justement, jouait là. Mais il n'y en a pas assez de ça. Il faudrait qu'il y en ait plus. Parce que là, ça se joue, oui, là, mais c'est de la compétition. Il y a Mathieu Darche qui est beaucoup. Aussi, de plus en plus sur la rive nord de Montréal. Avec Éric Hood. Il n'est pas venu président de... Oui, Mathieu Darche est président de la Ligue Éric Hood, qui est entraîneur de Jean Lamanais. Ça commence là. Ça commence à avoir. Et puis, c'est sûr et certain que le branlement de combat que tu parles, il faut tasser des bénévoles, les remplacer par des éducateurs physiques. Et c'est là que le nerf de la guerre, je pense que ça va jouer. Parce que c'est sûr et certain qu'ils ont les infrastructures, ils ont exactement ce que ça prend pour que ça fonctionne. Mais le plus grand ennemi, c'est Hockey Québec. Bien, messieurs, écoutez, merci d'être passés en studio. C'était extrêmement intéressant. Marc, on va souhaiter la meilleure des chances pour la saison l'année prochaine. On aura l'occasion de se reparler en début de saison pour parler de l'alignement semblable à celle de cette année des Pirates, peut-être. William, meilleure des chances avec les Cerbères pour le reste de la saison. Une bonne saison de hockey. L'informateur Joannet est toujours très occupé. Ça va commencer. Finalement, le Canadien. Alors, on va te suivre sur Facebook. Merci, messieurs. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et François,
on a beau être au début de la saison de Sport Express, déjà la 3e, je pense. Oui, 4e. Ça va vite et la liste d'invités s'allonge à chaque semaine. Il faut faire ça vite, là. Oui, écoute, notre page Facebook, la page de Sport Express, Alexandre, on a notre ami Claude, qui est notre caméraman, régisseur de plateau, qui est également l'administrateur de la page de Sport Express. Et on le sait, quand il va sur Facebook à 3 h du matin, tu te lèves Ouais. le lendemain puis tu as à peu près 94 notifications. Écoute, je pense qu'il est peut-être rendu avec une connexion chez C'est lui. Claude. T'es-tu rendu avec une connexion chez vous? Ben oui, Pour il vrai? semblait aussi. T'as rentré le câble tout? Non. Branché sur quelqu'un d'autre. Ah, c'est il ça, je semblait pensais. aussi, il semblait. Non, mais quand même. Par sa part, Alex, Claude va vous répondre sur la page de Sport Express. On va prendre une entente pour vous Ouais. recevoir à l'émission. Il y a également la page Facebook de la télévision du Richelieu qui est extrêmement populaire, où les gens peuvent nous rejoindre. Mais venez mettre un petit j'aime sur notre page de Sport Express. Si on approche du 1000, hein? On approche du 1000. On va avoir un petit concours aussi très bientôt. Ouais. Il y a Hugues Chantal là, des magasins Atmosphère et Sport Expert des promenades Saint-Bruno Ouais. qui vont venir nous voir. D'après moi, on va être capable de faire un petit quelque chose avec ça aussi. Oui, puis on a peut-être, avec la saison de ski qui s'en vient, on a toujours des petits billets de ski à offrir également. Ouais. On va commencer par passer l'Halloween. Là. Ouais. Parle-moi pas de neige tout de suite. Je sais que les Ouais. maniaques de ski, là. Puis on va vous plugger pas à peu près, Écoute, mais je suis allé, Alex, chez Auberson cette semaine. C'était à côté de mon bureau. Je voulais juste aller voir ce qu'il y avait. C'était plein. j'en doute pas. Mais sérieusement, tu vas sentir une coupure. Il y a 2 semaines, il faisait beau relativement Ouais. encore. À un moment donné, quand tu arrives à la fin du mois d'octobre, nous, on le voit, tu sais, chez Chambly-Mazda, Ouais. là, quand tu arrives début novembre, mi-novembre, hop, les pneus d'hiver, tout à coup. C'est vrai. Alors, c'est vrai que ça va relativement vite, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est Facebook et Twitter. Oui, c'est Facebook, Twitter, page Facebook de Sport Express Ouais. et de la télévision du Richelieu. Voilà, la famille va toujours bien. Certainement, Est-ce qu'il fait Alex. ses nuits? Non, après 2 semaines, Non, on non, va se laisser non, une petite gêne. On va se garder Petit une Victor, est-ce qu'il- très grande petite Il gêne. marche, il va à l'université. Oui, écoute, il s'est inscrit, il s'en va en médecine. Es-tu sérieux? Oui. Bon, parle-moi de ça. Ouais. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Merci, Claude. Il n'y a pas de NASCAR cette semaine, j'aime ça. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye bye. Salut.